Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici à Bordeaux dans le cadre du Vinitech. Alors vous voyez, je suis devant la toute nouvelle série 6000 d'Hero. Alors il faut savoir qu'Hero, c'est un constructeur allemand qui est plutôt considéré comme le feinte en fait dans la machine à vendanger. Et puis jusqu'à présent, ils avaient un contrat de distribution avec Sam de Sfar. Aujourd'hui, ils viennent directement sur le marché français et ils comptent bien se développer avec une certaine compétitivité, voire agressivité, justement sur ce marché qui est important puisque une machine à vendanger sur deux vendue dans le monde est vendue en France. Alors vous voyez, cette machine elle est très facile d'accès pour tout ce qui est entretien et puis effectivement elle bénéficie d'un moteur Deutz 6 cylindres de 200 chevaux. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Élu tracteur de l'année 2013 dans la catégorie des tracteurs spécialisés, le New Holland T4060F de 106 chevaux est un modèle compact pour vignes et vergers. Il est équipé du pont avant Super Steer qui permet un rayon de braquage de 76 degrés. La cabine a été entièrement repensée et bénéficie d'une protection de niveau 2. La série X70 McCormick se décline en 5 modèles de 150 à 214 chevaux. Le moteur à 6 cylindres turbo intercooler de 6,75 litres de cylindrée intègre l'injection à rampe commune. Le Turbo Farmer 50.8 CS a été récompensé au concours de l'innovation technique de l'EIMA 2012 pour son contrôle de charge MCDC. Ce système actif de sécurité empêche le véhicule de basculer vers l'avant. Il assure également la reconnaissance automatique de l'outil et règle en temps réel tous les paramètres dès que l'outil est attelé au tablier. C'est une innovation, vous en avez déjà parlé, il s'agit du Voltis de Technoma, c'est un tracteur enjambeur électrique, c'est pas le seul, mais c'est effectivement celui qui est juste derrière nous. Je suis en compagnie de Denis Desbois, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes inspecteur commercial donc pour Technoma. Alors ce qu'on a remarqué, c'est que c'est un tracteur 100% électrique, mais il y a quand même un moteur thermique, pourquoi ? Tout à fait. Alors le moteur thermique nous permet d'allonger la durée du temps de travail, mais aussi c'est une sécurité, il vous permet de rentrer jusqu'à l'exploitation si vous avez utilisé toute la batterie du tracteur. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que dans les moteurs électriques qui se trouvent dans l'axe des roues, directement en prise directe, il y a un système de refroidissement, il y a 2 tuyaux qui amènent un mélange d'eau et de glycol. Pourquoi ? Tout à fait, parce qu'il est très important de refroidir les moteurs électriques, parce qu'on le sait très bien, à partir de 120 degrés, on commence à perdre du couple sur les moteurs électriques, et à partir de 140 degrés, on perd le couple total. Donc c'était très important. Alors, moi je sais qu'ils vont être commercialisés, les 2 premiers en pré-série dès le mois de mai. La commercialisation en châssis court et long, elle va intervenir quand ? Septembre 2013. Et ça sera dans quel ordre de prix ? Beaucoup plus cher que les équivalents thermiques ? Ça sera plus cher que des équivalents thermiques aujourd'hui. Vous voulez savoir l'ordre de prix ? Exactement. Donc une fourchette de 110 à 135 000 euros. Merci beaucoup. Sans problème. Duvignois a dévoilé une pelle de 2 tonnes équipée à piquet et à l'arrière d'une remorque dérouleuse de fil de palissage. On peut remarquer la présence d'une antenne GPS RTK sur la colonne de plantation montée sur le bras de la pelle et une autre antenne installée sur le toit de la cabine. Cet ensemble, qui peut être piloté avec un iPad, permet une plantation des piquets parfaitement alignée dans tous les axes. Cependant, l'avantage est surtout d'ordre économique puisque 2 personnes seulement réalisent la mission de 5 auparavant. Le coût de l'ensemble est de 140 000 euros, mais amorti en seulement une année. On vous le dit souvent dans l'émission Power Boost, l'électronique gagne tous les secteurs et vient parfois remplacer des éléments assez simples comme cette bonde. Vous savez, c'est ce qui sert à boucher l'orifice des barriques. Aujourd'hui, on a des systèmes électroniques. Patrick Ducournau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président d'une société qui s'appelle Vivelis, vous êtes toujours ingénieux, vous apportez toujours de l'innovation. Et là, vous proposez un système électronique qui remplace en fait cette bonde. Pourquoi ? Alors, il ne la remplace pas tout à fait exactement. C'est un système qui vient amener une information complémentaire à celle dont on ne dispose pas aujourd'hui, qui est la vie du vin dans la barrique une fois que cette barrique est dans la position dite bonde frappée et qu'elle est mise sur le côté. C'est la deuxième vie du vin et dans cette période-là, on va avoir des phénomènes d'évaporation, de contraction de la barrique et de prise d'oxygène accidentelle qui ne sont pas vues par l'énologue extérieurement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le maître de chai, le vigneron est constamment informé de ce qui se passe à l'intérieur de la barrique ? Oui, on va dire que c'est presque comme un médecin qui vous prendrait la tension. Le bon médecin, il regarde votre mine, il regarde si tout va bien. Et puis les médecins modernes prennent quelques informations complémentaires pour juger du risque en fait de ce qu'on appelle piqûre acétique ou de développement de micro-organismes qui sont pathogènes et qu'il faut le rappeler, existent toujours dans la barrique en bois. Alors il y a différents capteurs à l'intérieur, il y a un sonar, une sorte de sonar, comment on va dire ?
Oui, c'est juste un petit sonar. En fait, c'est le même sonar que vous avez sur votre voiture. Très simplement, c'est un produit générique que l'on a adapté à cette innovation. Et qui permet de mesurer la hauteur du cru? Ça permet de mesurer la hauteur du creux, surtout de détecter quand ce creux accidentellement ou violemment se met en place. Et elle va même un petit peu plus loin parce qu'elle mesure le taux de gaz carbonique, qui est le gaz qui est contenu dans le vin, les petites bulles du champagne que vous retrouvez dans ce ciel gazeux et qui viennent aussi jouer un rôle de matelas protecteur. Et donc on a cette double information, le creux de la barrique et sa concentration en oxygène. Il y a aussi des capteurs de pression, je crois, différentiels et de température? Oui, bien sûr. Alors, la pression, pour mesurer l'équilibre de ce système entre la pression interne et la pression externe, puisque ce qui nous intéresse, c'est la vitesse à laquelle la barrique va se mettre en dépression et brusquement cette dépression va lâcher. Donc la pression est une mesure intéressante. Et ensuite la température, parce que c'est une donnée clé dans l'élevage des vins. Donc nous avons l'ensemble des mesures à notre disposition pour parfaire cet élevage en barrique. Patrick Ducournau, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique, l'interview. Gilbert Journet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur donc d'automatique et de génie des équipements à Bordeaux Sciences Agro. Alors dans le cadre du palmarès du CIMA, il y a effectivement une médaille d'or qui est assez importante puisqu'il s'agit d'une application développée par classe qui est encore au stade de prototype, mais effectivement qui risque peut-être de voir la disparition, point d'interrogation, des terminaux virtuels. Vous le pensez ? C'est l'objet de cette médaille. On a senti une rupture, alors qui n'est pas une rupture technologique, mais qui est plutôt une rupture fonctionnelle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le principe de l'Isobus, c'est d'avoir un terminal virtuel par tracteur, ce terminal permettant de piloter les différents outils. Et là, on monte d'un cran, puisque là, c'est plutôt un terminal universel qui est à disposition du chauffeur, qu'il peut emmener partout, y compris dans le tracteur, dans d'autres tracteurs, pour piloter d'autres applications qui n'ont rien à voir. Donc c'est son terminal, et c'est aussi un terminal qui permet de faire le lien avec d'autres structures, et en particulier qui permet d'envoyer des fichiers ou de recevoir des fichiers de façon complètement simple et on va dire transparente pour l'utilisateur. C'est un peu la conséquence du développement de l'Isobus, puisqu'effectivement on a fait un système qui est totalement compatible, totalement ouvert, donc ça veut dire que n'importe quelle tablette peut aujourd'hui faire office de terminal virtuel. Alors c'est la conséquence de l'Isobus et c'est aussi la conséquence de tout ce que l'on trouve en grand public, c'est-à-dire ce qu'on appelle la convergence. On voit bien qu'il y a une convergence entre les PC, les téléphones, les smartphones, les tablettes. Et là, on est dans la même idée, c'est-à-dire que le terminal Isobus devient une application parmi d'autres d'un système qui est beaucoup plus global. Donc la tablette, c'est l'outil qui va permettre de piloter le tracteur, de regarder ses photos, de faire sa gestion, de piloter une station de biogaz, etc. Donc c'est plus dédié au tracteur, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Alors, vous savez, les pamprages, c'est une opération qui était particulièrement difficile. Il n'y avait pas 36 solutions. Soit on la faisait au sécateur et dans ce cas-là, il fallait être plié, soit on pouvait le faire de façon chimique. Aujourd'hui, il existe une solution électrique pour le faire, puisque justement, Infaco a proposé une solution électrique sur batterie. David Elmas, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général d'Infaco. Juste une question, combien ça coûte un équipement de ce type ? Alors, un équipement complet, ça coûte aux alentours des 1000 €. Mais on peut utiliser donc la batterie des sécateurs électriques électrocoupe que nous produisons aussi. Et l'ensemble seul, la machine en fait, seule, coûte 640 €. Alors ça sert aussi pour d'autres utilisations? Oui, on peut utiliser en fait, changer la tête des pamprages et mettre à la place une tête de scie pour les coupes de gros diamètre et aussi une tête de taille haie pour l'entretien des espaces verts. David Elmas, merci beaucoup. Merci. Imaginez bien qu'un grand château de Bordeaux ne va pas faire du compost dans la cour. Et effectivement, ce n'est pas tellement pour les odeurs que ça peut être gênant, mais c'est surtout le fait de le faire dans un bâtiment va permettre de mieux maîtriser le process de compostage. Youssef Kadiri, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de mission chez Souslikov, vous avez eu un prix pour ce matériel, cette machine qui sert justement à retourner le compost. Vous avez eu un trophée d'or. Alors ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est de pouvoir aérer le compost? Il y a plusieurs intérêts, mais effectivement, le premier, c'est de pouvoir maîtriser
maîtriser le processus de compostage, de par effectivement l'aération, mais aussi l'humidité et également la température. C'est pour ça aussi qu'on le fait en bâtiment par rapport à l'extérieur? Tout à fait, c'est en bâtiment clos qui va permettre de maîtriser complètement ces différents paramètres qui sont essentiels pour un bon compostage. Quel est l'intérêt pour un viticulteur de faire du compostage? L'intérêt est multiple. Tout d'abord, avec notre système, on peut traiter l'ensemble des effluents. On peut également traiter l'ensemble des matières organiques qui sont produites sur l'exploitation et ainsi de rendre le viticulteur complètement autonome sur l'ensemble du traitement de ses déchets. Et ça permet aussi de combattre les maladies du bois qui sont très proéminentes aujourd'hui dans le secteur de la vigne et du vin. Après, il y a d'autres intérêts qui sont difficilement quantifiables, qui sont plus environnementales comme l'abaissement du bilan carbone, etc., etc. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Pour les passionnés machinisme, pour ceux qui aiment les belles photos, je vous invite à découvrir cet ouvrage. Beau comme un tracteur. Dans cet ouvrage, nous vivons l'histoire d'hommes et de femmes passionnés par les tracteurs. On les découvre posant avec leur engin, racontant les souvenirs qui les rattachent, de belles images pleines d'émotions. Il est disponible aux éditions Ouest France pour 25 €. Vous le savez certainement, notre journal partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies évolue. Effectivement, il était mensuel, il devient hebdomadaire, ce qui va vous permettre de toujours être au courant de l'innovation, des nouvelles technologies, simplement en consultant le site www.agriculture-nt.com. Voilà, l'émission Power Boost, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, si vous voulez voir toute l'actualité du machinisme et de l'innovation, bien sûr, c'est sur www.powerboost.info. Très bonne semaine et puis surtout, à votre santé.